Hello, c'est Natacha Rottier. On est avec Snowsurf sur les tests de board 2021-2022. On va commencer par la Rossignol Diva. Donc c'est une board qui se ride vraiment le poids centré sur les deux pieds. On va dire qu'elle est super maniable, assez joueuse et l'avantage c'est qu'elle est polyvalente. Donc autant on pourra jouer dans la forêt, sur la piste, et elle est quand même aussi axée tout terrain, mountain. Si on la veut un peu plus freeride, il faut la choisir un petit peu plus grande. Et le point fort c'est le manutraction qui fait que du coup la carre elle mord super bien. Et on va la retrouver aussi sur sa petite sœur. Je viens de dire sa petite sœur parce qu'elle est beaucoup plus souple, beaucoup plus joueuse. C'est la Eris. Et donc elle va être plus accessible aussi aux débutantes et sûrement pour des gabarits plus petits. Ensuite on va passer sur la Dreamscape, c'est la 100. Donc vraiment axée débutante. Elle a un cambre plat, ce qui fait qu'elle pivote super facilement. Donc quand on commence à faire des virages, c'est très facile de déclencher les virages. Elle est ultra tolérante. Et quand on commence à progresser, ce qui est bien, c'est que elle a un shape directionnel. Elle est souple, mais pas non plus chewing-gum, ce qui fait que ça laisse une bonne marge de progression pour les débutantes jusqu'à intermédiaires. Ensuite, on va passer sur un split Ampid Maralo. Super accroche, super polyvalente. Vraiment pour carver, même sur neige dure, c'est top. Elle est très très maniable, donc même dans de la forêt ou des terrains un petit peu piégeux, ça va être très facile à manier tout en gardant une bonne accroche. Et un super pop aussi pour un split, c'est étonnant. Elle absorbe très très bien, donc il y a une nouvelle technologie dans la Mahalo qu'il n'y avait pas dans la Love Life, le modèle précédent, ce qui fait qu'elle absorbe vraiment bien, quoi. Elle sera super adaptée pour des filles qui vraiment vont en montagne et puis ont envie de même faire de la pente raide, parce que du coup elle est maniable dans des terrains vraiment sketchy. Et partir par exemple sur des raids de plusieurs jours parce qu'elle est super légère à la montée aussi. Pour les débutantes, c'est possible aussi à choisir sur une taille plus petite, par exemple 148. Et voici l'autre split chez Rossignol. Donc celle-ci, on va dire qu'elle a une grande spatule, donc elle déjauge très très bien en poudreuse. Elle sera un petit peu plus pâteau, disons, et plus lente à tourner, à changer de car que la Mahalo chez Ampid. Je la verrais plus comme un split pour aller faire de l'approche, pour aller chercher plus de la poudreuse. Voilà, ce serait pas une board que j'emmènerais sur des raids de plusieurs jours. Un petit peu plus lourde, mais qui reste quand même assez solide. On sent un petit peu plus aussi la spatule qui bouge par rapport à la Ampid. Mais voilà, disons que c'est pas le même genre de freeride qu'on ira chercher du coup. Vive le ski!